Auriez-vous le courage de payer des millions d'euros pour une seule vache? Je ne parle pas d'une exploitation, ni d'un lot entier, je parle d'un seul animal. Et le plus étrange, c'est que souvent, cette vache n'est pas celle qui donne le plus de lait, ni la plus lourde de l'enclos. Pourtant, quelqu'un paie une fortune. Pourquoi? Est-ce seulement pour le statut, ou y a-t-il une logique financière cachée? Oubliez l'entrecôte, et oubliez la brique de lait. Personne ne paie des millions pour cela. Lorsqu'un éleveur en France, épicentre de la génétique mondiale, investit dans une vache d'élite, ce qu'il achète, c'est la capacité de multiplier la génétique. Alors qu'une vache commune vous donne un veau par an, une vache d'élite, grâce au transfert d'embryons, peut produire des dizaines de descendants chaque saison. Une seule vache devient une armée d'animaux avec son ADN. Vous achetez une usine qui, si elle est bien gérée, fait passer votre investissement à des niveaux massifs. Pour comprendre pourquoi une vache peut valoir des millions d'euros, nous devons cesser de voir l'animal comme un être biologique et commencer à le voir comme un algorithme de données héritable. Sur le marché d'élite français, toutes les vaches produisant des embryons n'entrent pas dans le club des 7 chiffres. Ce qui sépare une bonne vache d'une vache légende est un concept technique que les éleveurs d'avant-garde appellent la consistance génétique. C'est ici que le pédigré cesse d'être un simple arbre généalogique accroché au mur pour devenir une assurance-vie financière. En France, la généalogie n'est pas une tradition, c'est une religion officielle soutenue par le Herdbook, livre généalogique. Lorsque vous achetez un animal d'élite, vous payez la certitude que les résultats obtenus par ses ancêtres pendant des décennies ne sont pas un accident, mais un héritage obligatoire. Le prix explose lorsqu'un animal porte une lignée de sang prouvée. Pensez-y ainsi. Dans l'élevage commercial, le risque est total. Vous croisez 2 animaux et vous espérez que le petit sera bon. Dans l'élevage d'élite français, le risque est réduit au minimum, car l'animal provient de familles sélectionnées pour leur prépotence génétique, c'est-à-dire la capacité de transmettre ses meilleurs traits indépendamment du partenaire. Nous parlons de décennies de registres sur la facilité de vélage, la finesse de l'os, la profondeur de poitrine et la capacité de croissance. Lorsqu'un investisseur pose 1 million d'euros sur la table lors d'une vente aux enchères à Limoges ou Vichy, il ne parie pas, il achète un actif à risque contrôlé. Dans le marché de la génétique, réduire le risque est le moyen le plus direct de fabriquer de l'argent. Pause dramatique. Son de feuilles de papier ancien, le Herdbook que l'on tourne, le bip électronique d'un test génomique de haute précision et le murmure de tension dans une salle d'enchères française quand le prix dépasse les 500 000 euros. Entrons dans la physiologie de la valorisation. La conformation est le standard de race. La France est l'arbitre mondial de races comme la charolaise, la limousine ou la blonde d'Aquitaine. Un animal millionnaire doit posséder une architecture osseuse parfaite. Nous cherchons un bassin exceptionnellement large pour garantir. Analysons la psychologie de la rareté et de l'exclusivité. Dans l'élite génétique française, vous n'achetez pas seulement de l'ADN. Vous achetez le droit d'être le seul à posséder cette lignée de sang dans votre région ou pays. De nombreux contrats de vente incluent des clauses d'exclusivité. L'investisseur achète la mère de la lignée. En possédant la femelle fondatrice, vous contrôlez le flux de cette génétique sur le marché. Si vous êtes le seul à avoir des fils de la vache X, vous fixez le prix. Le pédigré devient une barrière à l'entrée pour la concurrence. Vous ne concourez pas sur le marché de la viande, vous opérez sur le marché des droits d'auteur biologiques. Un autre facteur technique est la génomique prédictive. Aujourd'hui, avant l'enchère, les animaux subissent des analyses ADN qui prédisent avec une précision de 90% le comportement de leurs futurs descendants. Un animal millionnaire doit avoir un profil génomique impeccable. Tendreté de la viande, efficacité alimentaire, longévité. Quand les données du laboratoire coïncident avec la beauté de l'animal sur la piste et l'histoire de ses ancêtres, on crée la tempête parfaite de la valorisation. Le pédigré cesse d'être le passé pour devenir une prédiction statistique du succès financier futur. Mais parlons de la valeur de la marque personnelle de l'éleveur. En France, le nom de la ferme qui produit l'animal ajoute une valeur intangible massive. Acheter un animal d'une maison avec 100 ans d'histoire, c'est acheter de la sécurité. Le marché a confiance, cet éleveur a fait ses devoirs, a éliminé les tares génétiques et n'a gardé que le meilleur. C'est pourquoi le pédigré inclut le nom de l'éleveur comme un sceau de garantie. La confiance est la monnaie la plus forte dans le commerce du vivant et un pédigré français est la monnaie de réserve la plus stable au monde. En résumé, le pédigré est le logiciel du business bovin. La vache n'est que le matériel, hardware. Si le logiciel, la génétique héritée, est puissant, constant et sans erreur, le matériel produira des dividendes pendant des décennies.
Payer des millions pour une vache, c'est payer pour la propriété intellectuelle d'un processus de sélection qui a mis des siècles à se perfectionner. C'est la différence entre être un collecteur de bétail et être un architecte de la génétique. Dans la France de 2026, la performance est la seule voie vers la rentabilité réelle. Quiconque ignore le pédigré joue à la loterie, quiconque le maîtrise gère un empire. Parlons de ce que presque personne n'ose dire tout haut. Dans le monde de l'élevage d'élite en France, l'argent qui circule lors des enchères n'est pas seulement une transaction commerciale, c'est un exercice de pouvoir absolu. Lorsqu'un éleveur lève la main pour 1 million d'euros, il exécute une manœuvre de positionnement stratégique qui redéfinit sa place dans la hiérarchie mondiale. En 2026, la confiance ne se demande pas, elle s'achète par l'impact. Le statut est un outil de marketing de précision pour dire « je possède le meilleur matériel biologique de la planète ». Ce jeu commence par la vitrine d'autorité. Si vous êtes un éleveur étranger, à qui achèterez-vous? À un éleveur anonyme ou à celui qui a fait la une mondiale avec une vache record? L'acheteur d'animaux millionnaires achète avant tout un droit à l'attention. En possédant l'animal le plus cher, vous devenez le centre de gravité. Les acheteurs et la presse orbitent autour de vous. Ce statut réduit vos coûts d'acquisition de clients. Le prix que vous avez payé a déjà fait le travail de vente pour vous. Pause dramatique. Bruit d'une foule élégante sous un pavillon de verre à Paris. Le tintement de coupes de champagne et le coup sec du marteau du commissaire-priseur qui résonne comme un coup de feu. Analysons la sociologie de l'anneau d'enchère. En France, l'enchère d'élite est le conclave de l'élevage. Là se définissent les tendances et naissent les empires. Entrer dans l'anneau avec force envoie un message de solvabilité et de vision. Cela attire des alliances stratégiques. D'autres grands éleveurs voudront s'associer avec vous. Le statut vous permet d'entrer dans des clubs exclusifs d'échange génétique, où l'argent n'est plus le principal, mais l'échange de faveurs et de sang d'élite. Vous n'avez pas acheté une vache, vous avez acheté un siège à la table où se décide le futur de la race. Entrons dans le concept de l'image comme actif de Arrive le moment de vérité, quand les applaudissements s'éteignent et que l'investisseur est seul face à son tableur. Cet argent revient-il vraiment? En 2026, la réponse est complexe. Le retour existe, mais ce n'est pas automatique. C'est une œuvre d'ingénierie commerciale. Investir 1 million, c'est acheter le droit de gérer une unité de business génétique de haute complexité. Le retour réel repose sur la scalabilité de l'actif invisible. Alors qu'une vache commerciale a une limite physique, un veau par an, une vache d'élite brise ses lois via la biotechnologie. Le flux de trésorerie commence par la vente d'embryons et d'oocytes. Une vache record peut générer entre 40 et 100 embryons par an par FIV sans compromettre sa santé. Si chaque embryon se vend entre 2 000 et 10 000 euros, l'animal commence à s'amortir avant que le premier veau ne touche le sol. On y ajoute la vente de gestation certifiée. À ce niveau, vous ne vendez pas du bétail, vous vendez des options sur le futur biologique. Pause dramatique, son d'un microscope de laboratoire, bouillonnement de l'azote liquide pour les embryons et le silence tendu d'un bureau où l'on signe un contrat d'exportation à 6 chiffres. Parlons des risques d'obsolescence biologique. C'est ce que les optimistes ignorent. Dans l'élite, le sommet est étroit. Un animal peut être le standard d'or aujourd'hui, mais la génomique avance si vite qu'en 3 ans, une nouvelle lignée peut rendre la vôtre démodée. C'est le risque de dévalorisation par le progrès. Si les descendants ne sont pas performants ou si l'ADN détecte une faiblesse, la valeur peut chuter de 70% en une saison. La génétique est un logiciel qu'il faut vendre pendant qu'il est la version la plus demandée. Analysons la trappe de la liquidité. Contrairement aux actions, une vache d'1 million est un actif à faible liquidité. Il n'y a pas de marché secondaire en 24 heures. La vente dépend d'un alignement d'étoiles, moment du marché, réputation, intérêt d'autres investisseurs. L'investisseur intelligent ne met jamais son dernier euro dans une vache. C'est un marché de capitaux excédentaires. La vache millionnaire est la joyage de la couronne, mais l'argent réel est souvent dans le volume d'animaux de second niveau vendus sous son ombre. Entrons dans l'économie des alliances et copropriétés. Une vache vaut-elle des millions? Techniquement, pour sa viande ou son lait, jamais. Mais comme outil de production de propriété intellectuelle, la réponse est un oui retentissant. Pour celui qui comprend le jeu, c'est l'actif de marketing qui ouvre les marchés internationaux. Cependant, pour celui qui entre par vanité,
Sans réseau de commercialisation, elle sera un monument à l'ego qui drainera ses ressources. En résumé, le marché français est la Formule 1 de l'élevage. Payer des millions est le prix d'entrée dans ce laboratoire. Mais n'oubliez pas, en Formule 1, il ne suffit pas d'avoir la meilleure voiture. Il faut la meilleure équipe d'ingénieurs et le meilleur pilote. Si vous avez la génétique, la biotechnologie et le marketing, c'est le meilleur investissement de votre vie. S'il manque une pièce, c'est un jeu risqué pour peu de monde. Maintenant que nous avons ouvert les entrailles de ce marché millionnaire, je veux votre avis. Si vous aviez le capital demain, achèteriez-vous cette super vache légendaire pour dominer le marché ou préféreriez-vous investir dans la technologie pour un troupeau de 1000 têtes? La sécurité du volume ou le risque du sommet? Laissez votre commentaire ci-dessous. Si vous avez aimé cette analyse, mettez un like, abonnez-vous et activez la cloche. Ici, sur Ainsi se cultive, nous parlons de l'élevage réel, les pieds dans la boue et l'esprit dans les chiffres. On se voit au prochain système, on se voit au champ.